Bonjour, nous recevons aujourd'hui M. Alimana Bathily. Alimana Bathily qui est un consultant en communication et médias, ancien coordonnateur de l'Association mondiale des radios communautaires pour l'Afrique. M. Alimana Bathily, bonjour. Bonjour Fred. M. Bathily, que pensez-vous de la manière dont le gouvernement du Sénégal, ou plutôt l'État du Sénégal, communique? Parce qu'aujourd'hui, dans Dakar, vous voyez un peu partout sur des projets les affiches du président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de saturation et est-ce que c'est productif sur le plan communicationnel? Bon, si vous voulez, la communication sur les médias extérieurs, je veux dire les affiches, les panneaux publicitaires et tout ça, bon, c'est un moindre mal. À mon avis, c'est du point de vue technique, simplement du point de vue de technique de communication, c'est pas bien. C'est pas efficace, c'est même nul. Parce qu'effectivement, la saturation, je sais pas. Et d'un point de vue politique, ce n'est pas payant. Parce que chez les citoyens, il y a un rejet automatique. Hein. C'est perçu comme la propagande. Bon. Mais le plus grave, à mon avis, au Sénégal, c'est le déséquilibre de plus en plus prononcé dans le pluralisme de l'information. C'est-à-dire que l'information et le système informationnel est de plus en plus biaisé par la sphère publique, je dirais. Les médias publics, le Soleil, la RTS. Voilà, le Soleil, la RTS, qui ne sont même pas des médias, qui sont moins en moins des médias publics que des médias de gouvernement. Alors que dans un système, disons, où le pluralisme de l'information sévirait, existerait, il y aurait une sphère publique, la radio et la télévision, mais qui serait au service du public, pas du gouvernement, au service de l'intérêt public. Je veux dire, le développement économique et social, les acteurs sociaux, les ONG, voilà. On entendrait la voix du public et les intérêts publics. Il y aurait une sphère maintenant privée qui est régie selon des intérêts privés pour, par exemple, la publicité. Bon, voilà. Et même là, ces médias-là, privés, ont un devoir d'information publique vis-à-vis du public. Et il y aurait une sphère communautaire qui appartient, ce sont donc des médias qui appartiennent aux communautés à travers les associations de citoyens, les ONG, etc. Tout ça existe bien au Sénégal, sauf que de plus en plus, enfin depuis toujours en fait, mais ça persiste, le déséquilibre persiste. Et ce qu'on voit, ce qu'on continue de voir, c'est cette sphère publique qui est au service de l'État. Pas de l'État d'ailleurs, du gouvernement, du parti au pouvoir et du président au pouvoir, de plus en plus. Et c'est que quand chaque gouvernement, chaque régime vient, c'est presque la même chose. Il accapare les médias publics, il en fait sa chose. Mais aujourd'hui, quelle est la vue globale que vous avez sur les relations entre presse et pouvoir? Parlons d'abord du système. Il faut savoir que dans ce pays, depuis toujours, il y a eu des luttes épiques des années, disons, 60 aux années 90, pour que la presse publique s'ouvre d'abord à l'opposition organisée, aux partis politiques. Il a fallu vraiment des décennies de lutte. Finalement, ça a été concédé petit à petit. On a donné, pendant les périodes de campagne électorale, on a donné des moments aux partis d'opposition. Et puis, on a concédé finalement l'accès du privé et des communautés aux fréquences de radio-télévision. D'accord ? Donc, je veux dire que c'est le fruit d'une lutte. Ça n'a pas été donné. Mais les gouvernements ont refusé, et ça persiste, et jusqu'à présent, d'abandonner leur mainmise sur la radio et particulièrement sur la télévision et sur le soleil. Voilà où on en est.
Est-ce que l'agence de presse sénégalaise, la référence en Afrique francophone qu'on a connue il y a 10 ans, est-ce que c'est la même qu'on a aujourd'hui? Parce que parfois on a des informations à la une de la presse nationale et internationale, mais on n'a pas ces informations-là sur le site de l'agence de presse sénégalaise, qui est en fait le grossiste de la presse. Oui, non, je disais donc que l'agence de presse sénégalaise est affaiblie par le gouvernement même. Les moyens qui sont alloués à l'agence de presse sénégalaise sont je n'ai pas les chiffres, mais ils sont dérisoires. Et donc, ils n'ont pas les moyens. Surtout que l'agence doit, comme toute la presse, doit maintenant faire sa transition vers le numérique. Et ça implique évidemment des équipements, des formations, plus de personnel, etc. Et je ne suis pas sûr que on pense même à augmenter les moyens de l'agence de presse sénégalaise. Et en plus, l'autonomie politique, aussi bien l'agence de presse sénégalaise que la RTS, que le Soleil, n'ont pas suffisamment d'autonomie pour avoir leur propre ligne éditoriale et leur propre programme de développement. Malgré la motivation, par exemple, des journalistes qui travaillent dans ces organes, comme l'APS, par exemple, qui sont des professionnels formés à bonne école, ils ne peuvent pas déployer tout leur potentiel. Tout à fait. C'est remarquable au Sénégal, c'est que les médias publics, je veux dire le Soleil, la RTS et l'APS, ont les journalistes sénégalais sont parmi les meilleurs de la place, formés à bonne école, au CESTI et dans les grandes écoles étrangères. Donc ce n'est pas cela le problème de ces organes-là. Le problème de ces organes, c'est simplement l'indépendance politique, l'indépendance éditoriale et les moyens de fonctionnement. Alimana Bathily, aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres sont dans notre vie de tous les jours. Mais que pensez-vous de l'utilisation que l'on en fait? Parce qu'on constate parfois qu'il y a un certain exhibitionnisme sur ces réseaux sociaux. On expose sa vie. Un père ou une mère de famille qui vient d'avoir un bébé qui met ça sur Facebook, qui est à tel ou à tel endroit de la ville ou bien du pays et qui met tout ça sur Facebook. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça peut se retourner contre les auteurs? Oui, ceci dit, ça c'est pas un phénomène sénégalais. Je veux dire, c'est un phénomène mondial. C'est du fait même de la nature des médias sociaux. L'intimité que les médias sociaux imposent entre eux, médias, et leurs utilisateurs. Il y a une telle intimité que les gens pensent qu'ils peuvent les utiliser pour tout et pour rien. Bon. Et il n'y a pas de distanciation. Alors, face à ça, évidemment, quoi faire? Il faut, surtout, moi, je dirais surtout l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation aux médias doit être précoce, puisque maintenant l'utilisation des médias sociaux est précoce. Ce sont des enfants de l'école primaire ou même pas qui utilisent maintenant les médias sociaux. Donc, il faudrait qu'on ait une éducation, que de plus en plus, les parents, les écoles, qui n'ont jamais fait, ceci dit, qui n'ont jamais fait d'éducation aux médias classiques, mais ça devient maintenant un impératif. Il faut que dans les écoles, on forme les enfants à l'utilisation aux médias sociaux, à la compréhension et à l'utilisation des médias sociaux. Monsieur Alimana Bathily, sociologue des médias, consultant en médias et communication, ancien coordonnateur de l'Association mondiale des radios communautaires pour l'Afrique. Ce n'est plus qu'un vous remercie.